Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Donc, une revue sur quoi? Sur quel outil? Sur une règle, mais attention, pas n'importe quelle règle. Il s'agit de la Roller Shutters, une règle à voler, si on fait la traduction. Donc, qui a reçu la médaille d'argent au concours Lépine international de 2018. Mais avant de commencer, je tenais à remercier donc Florent, qui est l'inventeur de cette règle. Donc déjà, merci pour cette grande lettre manuscrite. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de nous écrire manuellement pour nous remercier et nous expliquer les choses. Voilà, c'est le petit plus qui fait la différence, je trouve. Et également, merci de m'avoir donné l'opportunité de tester cet outil. Donc, il s'agit d'un partenariat, mais si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je pense que cette règle a sa place sur notre bureau, dans nos scrap rooms, et qu'elle va nous être vraiment très utile pour nos créations, pour tout ce qui est carterie, album, mais surtout junk journal en ce qui me concerne. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai, voilà, j'ai décidé d'accepter ce partenariat. C'est parce que elle va m'être vraiment très très utile dans mes junk journal. Donc, je vais vous la présenter et vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc la voici. Donc il s'agit d'une règle en polycarbonate de 30 cm. Vous avez une poignée noire au milieu pour faciliter la prise en main. Donc elle vous permet de tracer rapidement, facilement et précisément des traits en discontinu, mais pas que. Et vous avez donc des volets amovibles que vous pouvez changer donc pour changer les motifs. Donc là, ça c'est le kit de base, la règle avec les deux volets, le vert et le rouge. Vous avez deux autres kits que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc vous rabattez les volets vers l'intérieur et vous pouvez l'utiliser donc en règle tout à fait basique, standard. Et ensuite, vous les déployez pour pouvoir faire vos pointillés. Voilà, donc je ne sais pas si on va voir. Là, on voit bien. Donc vous avez la petite réglette verte qui va vous permettre de faire des pointillés. Donc je vais vous montrer ce que ça donne donc sur papier. Donc il vous suffit simplement de poser votre règle. Donc là j'ai pris des stylos gel. J'espère que ça va fonctionner correctement. Normalement oui. Donc vous posez simplement votre règle et vous tracez. Et ça va vous permettre de faire très facilement des pointillés. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu, je me suis pas trop foulée. Vous avez un super résultat. C'est top. Donc ça, c'est pour la petite réglette verte. Ensuite, de l'autre côté, on va changer de couleur. On va prendre du rose. Donc vous avez le petit volet rouge, donc qui va vous permettre de faire d'autres pointillés. Alors, attendez. Voilà. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel stylo à partir du moment où ça ne bave pas forcément. Donc voilà ce que ça donne pardon, pour le volet rouge. Donc vous voyez, c'est régulier, ça se fait vraiment très rapidement. Voilà, donc ça c'est pour le kit de démarrage, donc avec la règle, le volet rouge et le volet vert. Donc vous avez un autre kit qui est proposé également, donc avec un volet bleu et jaune. Donc on va les utiliser. Alors donc pour retirer ces petits volets, donc je vous déconseille de prendre par là, par l'extrémité. Prenez vraiment voilà, au bord où il y a les clips. C'est un système de clips, je vais vous montrer ça. Donc vous tirez dessus, ça se fait tout seul. Hein. Franchement, c'est pas voilà, vous n'êtes pas obligé de forcer. Donc je retire déjà le rouge et je vous montre comment que ça fonctionne. Donc là, vous avez, alors je ne sais pas si on va voir. Vous avez une petite fente centrale et ici, ça fait comme un espèce de... Alors, est-ce qu'on va avoir de petits tuyaux? Hop, et il vous suffit simplement de mettre ce petit truc-là et de clipser. Voilà. Et ensuite, ça tient. Donc, c'est pour ça que je vous dis, tenez votre volet par les petits clips et non par là. Sinon, là, ça risque de casser. Donc, ça se retire tout seul. Et bien entendu, donc vous avez un sens pour les volets, mais vous allez voir si vous ne le mettez pas dans le bon sens. Donc là, volontairement, je ne vais pas le mettre dans le bon sens. Donc vous allez voir au niveau des encoches et puis qu'il faut clipser, ça ne va pas tomber au même endroit. Alors, attendez, hop. Vous voyez, si je veux le clipser là, ça ne tombe pas au même endroit. Donc vous avez un sens. Donc là, je vais clipser le bleu et le jaune. Et je vous dis qu'il y a un sens et moi-même, je me trompe.
Comme ça, vous l'aurez vu en direct. Donc là, vous insérez, hop, dans les petites fentes, les clips du volet. Alors, on va faire pareil avec le jaune. Et voilà, donc là, nous avons le volet jaune et le volet bleu qui sont en place. Donc, on va tracer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous avez des pointillés différents avec ces deux autres volets. Donc là, on va prendre le vert. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va prendre le volet jaune qui va vous faire donc des pointillés encore différents. Et voilà donc pour le jaune, pour le volet jaune. Donc, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc ça, c'est un autre kit avec deux volets différents. Et ensuite, donc vous avez deux autres volets, donc un fuchsia et un rose, pour faire donc des petites vagues et des vagues un peu plus grandes. Voilà, donc là, on va les mettre en place également. Je vais retirer le bleu et le jaune. Je vais les mettre de côté, je les rangerai après. Et on va clipser cela. Voilà, donc là, on va les clipser. Voilà, donc celui-ci, c'est bon. On va faire le rose. Hop là. Alors, on va faire donc les petites vagues et ensuite les grandes. Donc là, vous voyez, ça se fait tout seul. Hop là. J'ai dérapé. Donc voilà ce que vous obtenez. Mise au point. Voilà. Donc des petites vagues. Et ensuite, vous avez les plus grandes. Celle-ci. Et voilà. Donc voilà ce que vous obtenez donc avec les 6 volets différents qu'on vous propose. Donc c'est vraiment très sympa. Donc pour faire des petits encadrements en carterie sur les feuilles 30-30 aussi. Bon, moi j'en fais pas, je ne scrape pas de feuilles 30-30, mais c'est sympa de faire des petits voilà, des petites décorations comme ça sur nos feuilles 30-30. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire également donc avec ces deux volets là, donc pour nos junk journal, mais pas que, hein, vous pouvez le faire ailleurs aussi. Donc moi ce que j'avais pensé, donc c'est prendre une feuille pour faire voilà, des effets crantés sur notre papier, mais attention, prenez un papier fin, ne prenez pas un papier épais, ça ne fonctionnera pas et vous risquez donc d'abîmer les volets de la règle. Donc vous prenez du 80 grammes grand maximum et vous allez pouvoir donc faire des découpes. Et faire, donc ça pour les junk journal, ce sera vraiment top. Donc faire des découpes et avoir cet aspect cranté lorsque vous allez, regardez, arracher votre papier. Enfin arracher, je sais pas comment on dit, arracher, découper. Donc là vous avez un effet cranté. C'est sympa comme tout. Et vous allez pouvoir faire la même chose donc avec les grandes vagues.
Donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc des petites vagues. Voilà, après vous pouvez ancrer, etc. Et ça vous donne un aspect vieilli. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que pour voilà, des petits livrets, des petits feuillets, des petits blocs, vous prenez le côté là, cranté ou le plus grand. Donc le plus grand c'est pareil, hein. Vous allez pouvoir également l'ancrer et faire des petites bordures sur vos pages dans votre junk journal. Donc ça donnera un aspect pas régulier et c'est ce qu'on, justement ce qu'on recherche pour un junk. Vous voyez, ça fait vraiment très très sympa. Vous faites tout un junk journal en faisant des petites vagues comme ça sur le côté et ça fera super chouette. Voilà, donc ça c'est une idée avec ces deux volets supplémentaires. Et ensuite, donc moi c'est ce que je vous disais, pourquoi je l'avais pris, c'est pour le côté donc pointillé, le volet vert là, notamment, mais pas que, pour mettre sur nos embellissements par exemple, ou en carterie. Donc déjà ça vous permet de faire les pointillés très rapidement. Donc je vais le remettre. Rapidement, facilement, précisément. Donc c'est top. Et donc là, je vais vous montrer ce que je voulais faire avec. Donc souvenez-vous, lorsque j'avais fait cet embellissement pour Junk Journal, dans ma série recyclage de rouleaux de papier toilette, je vous avais dit dans cette vidéo, justement, de rester connecté parce que j'allais vous montrer quelque chose pour pouvoir faire ces pointillés plus rapidement. Donc il s'agissait de la Roller Shutters. Voilà, donc si vous voulez faire donc des pointillés et que ça aille beaucoup plus vite que de prendre la règle et de les faire un par un, donc vous prenez cette règle-là et ça ira 10 fois plus vite. Donc là, on va prendre ce petit embellissement-là, donc l'armoire avec la pochette, et vous allez voir avec quelle facilité déconcertante je vais pouvoir faire cet aspect fausse couture. Donc là, je vais prendre du blanc parce que je pense que ça ira très très bien avec. Donc avec quelle facilité je vais pouvoir faire ces pointillés et ne plus m'embêter à les faire à main levée, là, comme je le faisais avant. Regardez ça. Ça m'a pris 3 secondes, même pas. Hop. Donc ensuite, donc la règle est assez souple, donc ce qui vous permet de pouvoir la poser où vous voulez. Donc là, je repasse 2 fois tout simplement parce que le crayon blanc, voilà, fait des siennes. Et voilà, donc j'ai mon effet fausse couture blanche tout autour de mon embellissement. Fait, voilà, très très rapidement. C'est régulier, c'est chouette, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était la présentation de cette règle, la Roller Shutters, règle à voler. Franchement, elle est juste géniale, comme je vous ai dit. Moi, je vais beaucoup l'utiliser dans les junk journal, ça va être vraiment top. Donc là, c'était une présentation pour vous montrer ce que vous pouviez faire avec. Et au fur et à mesure que je l'utiliserai, voilà, je vous montrerai, je vous en parlerai, je vous remettrai à chaque fois donc le lien dans la barre d'information. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!